Bienvenue. Si vous avez l'impression que vos pubs Facebook et Instagram tournent un peu dans le vide ces derniers temps, la raison est peut-être toute simple. Votre tracking n'est plus à jour. Aujourd'hui, on décortique la solution. Alors, commençons par la question qui hante pas mal de marketeurs. Est-ce que les données qu'on regarde tous les jours nous disent vraiment tout? Ou est-ce qu'on pilote nos campagnes un peu à l'aveugle? Pour bien comprendre, il faut repartir de la base, de cet outil que tout le monde connaît, le fameux Pixel Meta. Il a tenu ses promesses pendant des années, mais aujourd'hui, on a un vrai problème. Pendant très longtemps, le pixel, c'était le roi. Un petit bout de code tout simple à mettre sur son site et hop, on pouvait tout savoir. Qui vient sur le site, qui met un produit au panier, qui achète. Franchement, c'était la pierre angulaire de toute stratégie publicitaire. Grâce à lui, on pouvait suivre les conversions avec précision, optimiser les pubs pour qu'elles touchent les bonnes personnes et bien sûr, faire du retargeting. Vous savez, cette fameuse pub qui vous suit partout après que vous ayez regardé un produit. C'était lui, le chef d'orchestre. Sauf que voilà, le monde du digital a complètement changé. Et le suivi qui reposait sur les cookies, la technologie derrière le pixel, eh bien, il a commencé à montrer de sérieuses faiblesses. On s'est pris une sorte de tempête parfaite. D'un côté, la mise à jour d'Apple qui demande à tout le monde son consentement pour être suivi. De l'autre, la montée en puissance des bloqueurs de pub, des navigateurs comme Firefox ou Safari qui sont de plus en plus stricts. Et pour couronner le tout, la fin annoncée des cookies tiers. Résultat, on a d'énormes trous dans la raquette. Et l'ampleur du problème est juste vertigineuse. Si aujourd'hui on se fie uniquement au pixel, on peut perdre jusqu'à 40% des données de conversion. 40%! Imaginez un peu, c'est presque une vente sur deux qui passe complètement sous le radar de vos stats. Du coup, face à cette hémorragie de données, Meta a bien été obligé de réagir. Et ils ont sorti une solution beaucoup plus robuste, l'API de conversion. Alors là, la différence, elle est fondamentale. Le pixel, lui, il tourne depuis le navigateur de l'utilisateur. C'est là qu'il peut être bloqué. L'API de conversion, ou CAPI, comme on l'appelle, elle envoie les infos directement depuis votre serveur web à celui de Meta. C'est une ligne directe, sécurisée, qui ne passe pas par le navigateur. Voyez ça comme un tunnel privé. Qu'il y ait des bloqueurs de pub, des réglages de confidentialité hyper stricts sur le navigateur, peu importe. La connexion de serveur à serveur garantit que l'info de la conversion arrive bien à destination. On passe clairement de quelque chose de vulnérable à quelque chose de fiable. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Ok, donc j'abandonne le pixel et je passe tout sur la CAPI ». Eh bien non, pas du tout. En fait, la vraie puissance, c'est de faire travailler les deux ensemble. C'est l'approche hybride. Et c'est même la recommandation officielle de Meta. Ils le disent clairement, utilisez le pixel et la CAPI en même temps. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne se remplacent pas, ils se complètent à merveille. Voilà comment ce duo de choc fonctionne. Le pixel, lui, il continue de faire son travail et de capter tous les signaux qu'il peut en temps réel depuis le navigateur. Et pendant ce temps-là, la CAPI agit comme un filet de sécurité. Elle vient combler tous les trous et s'assurer qu'absolument aucune conversion ne soit oubliée. Ok, mais comment on évite de compter un achat deux fois? Une fois via le pixel, une fois via la CAPI, c'est là qu'intervient une petite chose magique qu'on appelle l'event_ID. C'est tout simple, c'est comme un numéro de commande unique pour chaque action. Meta le voit arriver des deux côtés, il reconnaît que c'est le même numéro, il comprend qu'il s'agit d'une seule et même conversion. Malin. Bon, la théorie c'est une chose, mais concrètement, comment on met ça en place sur son site? Allez, voyons les étapes clés. En gros, il y a 4 étapes. D'abord, on installe le pixel normalement. C'est la base. Ensuite, on configure la CAPI. Souvent, ça se fait très facilement via des intégrations partenaires comme Shopify. La troisième étape, elle est cruciale. On s'assure que la déduplication fonctionne bien avec cette fameuse Event ID. Et enfin, on n'oublie jamais d'obtenir le consentement de l'utilisateur. C'est non seulement une bonne pratique, mais c'est aussi la... Ah, et une petite astuce pour être sûr que tout marche comme sur des roulettes, il y a un outil indispensable, c'est l'extension pour Chrome Metapixel Helper. Ça permet de voir en direct si vos événements sont bien envoyés et de repérer les erreurs. C'est un vrai must-have. Très bien. Mais au final, à quoi ça sert de faire tout cet effort? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si important pour l'avenir? Les avantages, ils sont limpides. On parle d'un meilleur retour sur investissement publicitaire, d'un suivi des conversions qui est enfin précis et d'audiences de retargeting qui sont de nouveau fiables. Bref, on se construit une stratégie de suivi qui est durable et prête pour le web de demain, un web beaucoup plus centré sur la vie privée. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Meta est en train de simplifier énormément le processus. Ce qui était avant une configuration hyper technique et manuelle devient de plus en plus automatisé. Un exemple très concret, c'est l'évolution de l'AEM. C'est le système de Meta pour mesurer les événements sur iOS. Jusqu'en juin 2025, il fallait choisir à la main 8 événements et les classer par ordre d'importance. Un vrai casse-tête.
Eh bien, après cette date, c'est fini. La limite saute, tout devient automatique. C'est beaucoup de charge mentale en moins pour les annonces. Donc la conclusion, elle est claire. L'avenir du tracking, ce n'est pas Pixel ou Capi. C'est un système solide, multicouche, qui utilise les deux. Ce n'est plus une option, c'est tout simplement le fondement d'une publicité efficace aujourd'hui. Ce qui nous amène à une dernière question, à une réflexion. Si on sait qu'il peut manquer jusqu'à 40% des données dans une configuration classique, quelle est la performance réelle de vos campagnes actuelles? Sans savoir toute l'image, comment peut-on vraiment savoir ce qui fonctionne? Ou pas?